bonjour, je suis revenue, ça fait un bail que je n'ai pas fait de vidéo. Peut-être que tu t'es demandé si je continuais le Reiki. Je sais que certaines personnes se sont posé la question. Ce n'est pas parce que j'ai arrêté de faire des vidéos pendant un certain temps que j'ai arrêté le Reiki, pas du tout, j'ai continué à fond. J'ai sorti ma tasse des grands jours, Namaste Bitches. Je sais que vous aimez bien celle-là, elle est marrante et je l'aime bien aussi. Voilà, j'ai retrouvé la niaque. Pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant un certain temps? Eh bien, c'est comme tu peux noter, ma voix a changé depuis la maladie, mon physique a un peu changé aussi, j'étais pas à l'aise par rapport à ça. Et en même temps, je savais qu'il fallait que je refasse des vidéos, mais j'avais juste pas la niaque, j'avais pas l'inspiration. Et puis, ces jours-ci, c'est drôle, je savais qu'il fallait que je recommence les publications Instagram, les publications Facebook. Et un message que j'ai reçu sur Instagram m'a vraiment décidé à faire des vidéos. Voilà, j'avais besoin de ce petit kick pour repartir, et ça y est, c'est reparti. Tu pensais t'être débarrassé de moi? Eh bien non, je suis toujours là. Je suis toujours là, je commence une nouvelle vie après cette maladie que j'ai eue. C'est une renaissance, c'est une chance qui m'est donnée de vivre autre chose, de vivre différemment. J'aime bien dire que chaque jour que je vis maintenant, c'est du rab, c'est du bonus. C'est quelque chose que à un moment, je n'espérais plus. Donc maintenant, c'est du rab. Et je l'exploite au maximum, ce rab que j'ai. Je continue le Reiki. J'ai commencé à lire les cartes, le tarot, le jeu de 32, les oracles, professionnellement. Donc je fais des consultations en présence dans le Finistère et à distance, en visio. Donc, si tu es intéressé par des lectures de cartes, n'hésite pas à me contacter via mon site internet. Tu peux aussi me laisser des messages en dessous. Et si tu souhaites que je fasse des vidéos sur la lecture des cartes, eh bien, n'hésite pas non plus à me laisser des commentaires. Tu le sais peut-être déjà, j'ai profité aussi de ce temps qui m'était donné pour publier mon premier roman, La petite fille au fusil. Ce livre, il est en vente sur mon site internet également. Je te l'envoie dédicacé si tu le souhaites. Ce n'est pas un livre sur le Reiki, c'est un roman fantastique avec des sorcières, des jeteurs de sorts, des filles qui travaillent avec le pendule, des filles et des gars d'ailleurs qui travaillent dans les énergies. Enfin, tout cet univers qui est le mien, je le partage dans ce livre, mais sous une forme romancée. Si tu veux découvrir une autre facette de mon travail, tu peux lire ce livre, le commander et le lire. Je vais faire une vidéo spéciale sur La petite fille au fusil. Alors, c'est quoi ce message que je viens de recevoir Je l'ai reçu il y a un quart d'heure et je me suis dit, ça y est, c'est le message qu'il te fallait pour recommencer les vidéos. En fait, c'est quelqu'un qui me suit sur des vidéos depuis longtemps et sur Instagram aussi et qui fait du Reiki depuis 8 ans. Elle est satisfaite de sa vie, elle dit qu'elle a trouvé sa voie, elle est heureuse et elle me dit que lorsque j'ai annoncé ma maladie, et c'est vrai que je n'ai pas fait mystère de ce qui m'arrivait, elle a été malheureuse pour moi, elle a été choquée même, je dirais, et surtout elle n'a pas compris. Elle s'est dit que, je la cite, je ne me permettrai pas de parler de moi dans ces termes. Elle m'a dit, Valérie, c'est une belle âme, elle est généreuse, elle est bienveillante, elle est dans la justesse. Et cependant, elle est frappée par la maladie. Et elle a trouvé ça injuste. Et en fait, ça lui a fait peur. Ça l'a incité à arrêter le Reiki. Et donc, elle m'envoie un message pour me partager ça et me demander ce que j'en pense. Mais ce que j'en pense, Patou, c'est que absolument pas, n'arrête pas le Reiki. En fait, c'est un malentendu, je pense. Certaines personnes qui travaillent avec des énergies, que ce soit le Reiki, le Laoshi, je fais également du Laoshi, ou d'autres énergies, s'imaginent, et c'est une fausse croyance, que travailler dans les énergies, cultiver la pensée positive, ça serait comme se mettre un espèce de paratonnerre au-dessus de la tête, ou de grands parapluies, ou de grands parasols, tu prends l'image qui te convient,
qui te protégerait d'absolument toutes les merdes. Eh bien non, je suis au regret de t'informer, si tu ne le savais pas déjà, que travailler avec le Reiki, avec le Laoshi ou autre chose, ça ne te protège pas des épreuves de la vie. Simplement, ça va t'aider à surmonter ces épreuves et à les dépasser. Et dans mon cas, c'est exactement ce qui s'est passé. Ce cancer que j'ai eu, c'est pas quelque chose que j'ai souhaité. Si on m'avait demandé, j'aurais dit non. Si j'avais eu le choix, j'aurais dit non. Mais je l'ai eu, cette épreuve. Et maintenant, en fait, je remercie. Je remercie, c'est peut-être un bien grand mot, mais je tire les enseignements de ce qui m'est arrivé. Il y a eu plein de belles choses qui me sont arrivées. J'ai eu l'occasion déjà d'en parler ici. J'ai eu des témoignages d'amour infini, d'amitié. Ça, c'est une partie de ce que j'ai retenu de cette épreuve. J'ai retenu de cette épreuve aussi que j'avais des capacités en moi de surmonter ça. J'avais une force que je ne soupçonnais pas. Et puis, j'ai pu tester aussi les effets du Reiki sur moi, sur mon physique, sur mon moral, sur ma capacité à retrouver la santé. Donc, le Reiki, c'est pas quelque chose qui a provoqué la maladie. J'ai l'impression que dans l'esprit de cette personne qui m'a envoyé le message, et peut-être dans l'esprit de certaines personnes qui me regardent aussi, ce serait parce que j'ai manipulé des énergies qui me dépassent, que le sort en quelque sorte, ou peut-être le grand Satan m'aurait frappé en m'envoyant cette maladie. Mais pas du tout, pas du tout. C'est simplement la vie. Et aujourd'hui, je porte un pull que tu peux pas voir en entier, mais ce pull, il dit ça. Il dit, je me déplace, vivre, voilà. Et je vis en fait. Et s'il y a un grand Satan quelque part, et ben là je vais employer un gros mot et YouTube va pas aimer du tout. Mais Satan, en gros, je l'emmerde. Et moi quand je fais du Reiki, je travaille pas avec Satan, je travaille avec la source, je travaille avec des belles énergies. Voilà. Donc c'est un malentendu. C'est pas Satan qui m'a envoyé ma maladie. Ma maladie, qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Ben, j'en sais rien, en fait. J'ai fait une vidéo sur le CBD. C'est peut-être parce que j'ai pris du CBD. C'est peut-être parce que j'ai été trop souvent dans le non-dit et parfois dans le mensonge. Peut-être parce que, j'en sais rien, parce que j'avais un terrain physiologique qui faisait que j'ai développé ce truc-là. Mais en tout cas, c'est pas le Reiki. Alors, j'ai continué le Reiki, hein. C'est pas parce que j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas continué le Reiki. J'ai continué à donner des soins, je continue à donner des stages, des formations en Reiki, en Laoshi. Il y a des formations toute l'année, en semaine, en week-end, en groupe, en individuel, en présence, à distance. Si tu es intéressé par une formation de Reiki ou de Laoshi ou du triangle d'or d'Isis avec moi, n'hésite pas, tu vas sur mon site internet terre-reiki.fr, tu auras toutes les infos, tu pourras t'inscrire, tu pourras m'écrire, tu peux laisser un message ici, tu peux téléphoner. Bref, j'ai continué le Reiki. Je n'étais pas sous le feu des projecteurs de YouTube parce que je me sentais plus à l'aise, je te dis, avec ma voix. Et puis, mince, j'assume ma voix, c'est vrai, elle n'est plus ce qu'elle était, mais maintenant, c'est ma voix, c'est celle que je vais garder tout le reste de ma vie. Peut-être qu'elle va encore s'améliorer, peut-être pas, peu importe. Maintenant, c'est comme ça, j'avance. Vous êtes nombreux, vraiment nombreux, et ça c'est chouette, à me laisser des commentaires en me disant merci pour tes vidéos, elles nous aident, elles complètent les formations que j'ai pu avoir par ailleurs. Et ça m'encourage à recommencer et à partager avec vous tout ce que je sais du Reiki et du Laoshi, puisque maintenant je fais du Laoshi. Et puis bientôt, j'aime aussi me mettre à faire des vidéos que ça t'intéresse ou pas d'ailleurs, sur les cartes de tarot de Marseille et autres, parce que c'est un univers aussi que j'aime beaucoup. Donc voilà, la maladie ne m'a absolument pas détournée du Reiki. C'est quelque chose qui reste dans ma vie, qui est toujours resté dans ma vie. C'est précieux.
c'est pas un paratonnerre, hein. Ça va pas te protéger de ce qui va t'arriver dans la vie. J'aimerais pouvoir te dire que si tu t'inities au Reiki, si tu fais des séances de Reiki, ta vie, ça va être un tapis rouge sous une pluie de pétales de rose. J'aimerais te dire ça. Et malheureusement, non, ça ne se passe pas comme ça. Et ma vie ne se passe pas comme ça non plus. Quand je sors de chez moi, ce ne sont pas des pétales de rose qui me tombent dessus. Parfois, c'est une bonne pluie. Et parfois aussi, c'est du soleil. Et même quand c'est la pluie, eh bien, j'apprends à danser sous la pluie. Et c'est peut-être ça aussi que cette épreuve de la maladie m'a enseigné à apprendre à danser sous la pluie. Voilà, c'est pas facile à chaque instant, ça n'a pas été facile à chaque instant, mais globalement, si je fais la balance, la balance, elle pense plutôt du côté positif, et puis surtout parce que je m'en suis sortie, et parce que maintenant c'est vivre, voilà. Et je te souhaite aussi de vivre pleinement ta vie. Elle t'appartient, c'est la seule que tu es, en tout cas aujourd'hui, même si je suis persuadée qu'on a vécu plusieurs vies avant et qu'on en vivra encore après. Mais aujourd'hui, c'est ta vie et faisons le meilleur avec ou sans Reiki. Je te dis à très bientôt. C'est pas fini les vidéos de théâtre de Reiki, ça reprend. Je te souhaite plein de belles choses. Et je te dis namasté. Namasté bitches.